Oui, bon, j'ai jamais été embourbé dans le sable. C'est pour ça. Peut-être. Là, on a poussé la voiture, on l'a garée, on a pris une chambre pour la nuit. Ah oui, poussé quoi. On l'a poussée. Parce qu'elle démarrait pas. Elle ne démarrait plus. Et alors, attends. Parce que pour l'assistance, la voiture était assurée depuis combien de temps? C'était tellement récent que le dossier de l'assistance n'était pas encore créé. Bah Donc oui. on a dû le créer pendant l'appel. Oh là là. Salut, bienvenue pour cette première pause café. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, permettez-moi de vous en dire un peu plus. Je suis Tony, j'ai créé Communication T il y a un peu plus de 2 ans. Communication T, c'est d'abord un accompagnement de proximité pour toutes les structures qui ont besoin d'aide pour tout ce qui touche de près ou de loin à la communication. Ça peut aller des cartes de visite à la gestion des réseaux sociaux, en passant par la création de sites vitrines, par exemple, et tout un tas d'autres choses. En fait, je me suis vite aperçu que beaucoup de structures locales sont assez démunies sur le sujet de la communication, par manque de temps, par manque d'envie, parfois même de savoir-faire. Et donc, je suis là pour leur apporter le soutien, le service dont ils ont besoin. Vous avez maintenant le contexte. L'objectif premier de ces pauses café est donc de mettre en lumière les talents de notre région afin qu'ils partagent leur parcours, leur histoire, leurs défis, voire leurs galères, en toute simplicité, autour d'un café. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans ce type de profil et que vous souhaitez partager votre histoire, écrivez-moi, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Allez, cette fois, c'est parti, bienvenue à cette première pause café. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia et Lilian. Ils ont décidé de participer au célèbre 4L Trophy au Maroc. Et donc, ils vont nous expliquer tous les détails de ce projet plutôt atypique et aussi leur première galère. Alors, Alicia, Lilian, tout d'abord, merci de votre confiance et de votre présence ici. Merci à toi de Merci nous à avoir toi. invités, Tony. Oui, je vous en prie. Très gentil. Alors déjà, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur vous? Oui, alors moi, du coup, c'est Alicia, donc j'ai 23 ans. Et moi c'est Lilian, j'ai 25 ans. Mhm. Et du coup on est un jeune couple au Marnais. Voilà. Et donc, vous avez décidé de participer au célèbre 4L Trophy. C'est ça. Exact. Alors, déjà pour commencer, le 4L Trophy, c'est quoi? Alors, c'est un raid solidaire qui est réservé aux jeunes, jeunes actifs ou jeunes étudiants âgés de 18 ans à 28 ans, de nationalités différentes, qui viennent des 4 coins du monde, donc c'est ouvert à tous. Et le but de ce rallye, donc c'est un périple de 12 jours, donc avec un départ à Biarritz en France, le 19 février 2025 d'ailleurs, et donc une traversée de l'Espagne et du désert marocain. Pour une arrivée du coup à Marrakech. Et l'objectif premier de ce rallye est un objectif solidaire où 4 associations sont soutenues. Donc il y a la Croix-Rouge française pour des dons alimentaires. Donc chaque équipage peut ramener environ 10 kilos de denrées alimentaires non périssables qui sont redistribuées après aux personnes en situation de précarité en France. Il y a aussi l'association Enfants du désert qui est soutenue. Donc là pour le coup chaque équipage amène des affaires et fournitures scolaires et sportives pour les enfants du Maroc et les dons financiers peuvent permettent la construction d'écoles et de salles de classe ainsi que d'aménagements pour les enfants en situation de handicap et puis des bibliothèques, pour vraiment favoriser l'accès à l'éducation. Et il y a aussi les 2 associations, donc Surfrider Fondation Maroc et Cap Éco Solidaire, donc là où pour le coup c'est plus une cause environnementale, donc avec sensibilisation et prévention à la pollution, protéger l'environnement, littoral, au niveau des océans aussi, pour prévenir la pollution et aider au ramassage des poubelles sur place. Ouais, dans cette région-là, ouais. Ok. Voilà. Oui, donc c'est vraiment avant tout une aventure humanitaire. C'est ça. En fait, Exactement. Avant d'être une course. En fait, c'est vraiment un projet humanitaire. Et à noter aussi que c'est pas une course de vitesse, tu l'avais pas dit. Non. Ah, ok. C'est pas une course de vitesse, c'est une course basée sur les kilomètres. D'accord. Et donc on aura tous une balise et celui qui fait le moins de kilomètres pour faire toutes les étapes sera le gagnant. D'accord. Donc en gros, d'un point A à un point B, en gros, il faut faire le moins de kilomètres. Voilà.
Ok, Ouais. ok, On peut ok. mettre beaucoup plus de temps que les Ouais. autres, ça change rien. D'accord, ok. Ouais, c'est important parce que c'est pas du tout Oui, effectivement c'est une course, mais sans être une course. Ouais, je comprends, je Voilà. comprends. C'est ça. Ok. Et du coup, pendant cette course, il y a vraiment une promotion par rapport à la conduite souple pour Ok. respecter l'environnement. Justement en lien avec les associations. C'est ça. Ouais. Et l'utilisation de pistes dans le désert déjà existantes, et puis nettoyage des pistes après notre passage, Ouais. et des sacs aussi biodégradables qui sont distribués aux trophistes chaque jour et restitués le soir. Ok. Enfin voilà, plein de petites actions comme ça aussi durant le séjour, enfin pendant le périple, pour préserver au maximum l'environnement. Il y a aussi les véhicules, tous les véhicules de l'organisation ont une compensation des gaz à effet de serre. Il y a aussi des compensations de CO2, donc qui permettent vraiment d'avoir ce point de vue aussi un petit peu écologique, même si on pourrait penser que voilà, on sera durant l'édition, là, la 28e édition du 4L Trophy en 2025, ce sera à peu près 1100 équipages à prendre le départ. Ouais, c'est énorme. On peut, enfin voilà, ça fait quand même beaucoup de voitures sur les routes. En tout cas, le rallye essaye au maximum de préserver l'environnement pendant ce trajet, ce périple. Ouais, en fait, l'organisation du rallye met tout en œuvre pour les compensations carbone, pour l'environnement, pour tout ça, et le côté humanitaire qui finalement prime par rapport à la course en C'est ça. elle-même. Et du coup, comment vous est venue l'idée d'y participer? Alors, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. On roulait en voiture avec Alicia et on a vu une 4L dans un champ. Et du coup, moi je connaissais déjà le 4L Trophy à l'époque. Qui n'avait pas participé. Hein. Non, du tout. Non, je connaissais juste de nom et puis voilà. Et du coup, je lui en ai parlé, je lui ai expliqué ce que c'était. Et elle a bien accroché et du coup, on est allé voir sur internet ce que c'était exactement, ce qu'il fallait faire, tout ça. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on aimerait bien le faire, parce que Alicia est plus branchée côté solidaire. Et puis moi pour la mécanique, parce que j'aime bien la mécanique, j'aime bien les voitures, tout ça. Et du coup, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que on voulait le faire et maintenant on s'est inscrit et puis voilà, on en est là. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez hyper complémentaires par rapport à ce projet finalement. Toi le côté mécanique, toi Alicia le côté plus humanitaire, solidaire et du coup en fait c'est fait pour nous quoi. C'est un peu ça. Ouais, je comprends. C'est génial, c'est une chouette aventure. Et du coup, alors vous allez expliquer le fameux nom Les Gaquettes en 4L. Alors les Gaquettes en 4L, c'est le nom de l'association qu'on a créée justement pour participer à ce 4L Trophy, donc qui facilitera toutes les démarches, que ce soit lié au sponsoring ou aussi à la création des vêtements, mais ça on pourra en reparler ensuite. Et donc les Gaquettes, donc notre nom d'équipage c'est vraiment les Gaquettes, et les Gaquettes en 4L c'est le nom de l'association. Et donc les Gaquettes ça vient de surnoms qu'on avait eu dans l'association dans laquelle on s'est rencontrés. Donc c'était une association bourbonnaise et chaque membre en tout cas beaucoup de membres de l'association se sont vus attribuer des surnoms assez originaux, dont Biquette pour Lilian et Gazelle pour moi. Et donc du coup, quand on s'est mis ensemble, on faisait encore partie de cette association. En tout cas, on a continué à voir les membres, on était devenus plus que des membres d'une association, mais plus des amis. Et c'est vrai que la création de notre couple a formé les Gaquettes. Donc, oui, le mix de Gazelle et Biquette. Gazelle pour toi Alicia et Biquette pour toi Lilian. Donc le mix des deux, c'est les Gaquettes quoi. C'est ça. Et du coup, c'est une vraie entité. Oui, c'est un peu resté. Ouais, c'est ça. Je vais revenir un petit peu sur le voyage pour que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien. Donc vous partez ici de Haute-Marne. Vous descendez en Espagne. Non, alors du coup, d'abord on va à Biarritz. D'accord. Il y a un village départ qui est à Biarritz. Où toutes les 4L se retrouvent, parce que oui, on l'a pas précisé, je crois qu'on l'a pas précisé, mais c'est évidemment une course en 4L. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc tout le monde doit avoir une 4L. On doit la préparer un petit peu pour pouvoir aller dans le sable, dans le désert.
Et toutes les 4L se réunissent à Biarritz. Mhm. Et ensuite, donc là, il y a 2 jours où l'organisation check toutes les 4L pour voir si elles peuvent aller là-bas. Oui, faire la course. Faire la course, Mhm. ouais. Et donc ensuite, on part en Espagne, donc dans le sud de l'Espagne. D'accord. On arrive à un embarcadère, on prend le bateau, donc on met toutes les 4L dans un bateau, Ouais, voire donc 2, parce qu'il y a beaucoup de- 1104 L, quoi. C'est ça, Mm, ouais. c'est ça. À peu près. Ouais. Ouais. Suivant les années, ouais. Ouais, ouais. Le bateau, un C'est- ferry, un truc c'est comme ça, ça. quoi. Enfin, Ouais. ouais. Et donc on prend tous notre 4L dans le bateau, on traverse la mer et on arrive au Maroc. Et après, tous les Et jours, après, on aura ça des y est, c'est étapes. parti. Ouais, voilà. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les conditions pendant la course? Parce que pendant la course, où vous êtes hébergé, est-ce que vous êtes hébergé? Est-ce que la nuit? Parce que vous courez pas 24 heures sur 24. Donc, comment ça se passe? Et en gros, on a notre 4L et on fait Et le vos choix. yeux pour pleurer? C'est un peu ça. Presque. On a le choix du coup, on a le choix de soit dormir dans les tentes. En fait, Ouais. tout le monde se regroupe les soirs après les étapes. On Ok, fait ok. des bivouacs Ouais. et toute l'organisation est là, etc. Et donc, il y a des repas qui sont compris le soir pour tout le monde. Ok. Et soit on fait le choix de dormir dans une tente, Mhm. soit on essaye d'aménager une 4L et de dormir dedans. Ouais, votre 4L, pas une Oui. deuxième. Ouais, ok, Oui. ok. Ouais, c'est dormir dans une 4L, ça doit pas être évident. Enfin, ouais. On essaiera de voir avec tout ce qu'on doit emmener, s'il Ouais. nous reste la place pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que C'est nous, ça. ça serait l'hypothèse qu'on On préférerait. aimerait faire ça. Ouais. Ok. Ouais, sortir la tente tous les soirs. Mm. Parce qu'il n'y a pas 2 jours où vous êtes au même endroit. Puisque tous les jours vous courez, les Ouais, 11 jours, ouais. 12 jours. Ouais, donc. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, oui, comme l'a dit Lilian, tous les soirs, il y a les bivouacs. Et donc, il y a vraiment les repas du soir qui sont compris, le repas du matin. Par contre, les repas du midi, c'est à nous de les emmener et de faire des pauses et manger le midi. Donc, Ok. emmener un réchaud, des choses comme ça pour Oui, il pouvoir... faut emmener tout manger. l'attirail du campeur finalement. C'est Parce ça. que, pour faire à manger, pour. Ouais, ok. Pour tout ça, il y a obligatoirement beaucoup de démarches administratives. Et puis après, d'autres démarches, mais déjà administratives, je pense qu'il y en a pas mal. Oui, il y a déjà l'inscription Ouais. au 4L Trophy, donc il faut s'inscrire en ligne. Mhm. Il y a une préinscription et à la fin de l'année, on aura l'inscription officielle. Ok. Mais c'est quand même officiel la préinscription, mais pour l'instant, on n'a pas encore payé la totalité de la somme de l'inscription. Il y a une histoire d'acompte, un truc Ouais, comme c'est ça, ouais. Et ensuite, on n'est pas obligé, mais on a créé pour nous une association Mhm. pour être un peu plus crédible vis-à-vis des sponsors. Mhm. Et puis que ce soit plus facile pour organiser éventuellement des événements, Oui. donc loto, tombola, tout ça. Ouais, ok. Donc ça aussi, c'est pas mal de démarches à faire si on veut organiser quelque chose. Déjà créer une asso, il y a déjà plusieurs Oui. formalités. Mm. Faire composer le bureau, le conseil d'administration, faire les Statuts, démarches, les statuts, Mm. le déclarer en préfecture, la publier au journal officiel. C'est ça. Déjà Ouais. ça, voilà, c'est Ça. pas une création d'asso en fait, c'est Oui. plein de petites. Ça ouais, prend ouais. déjà pas mal de temps juste de créer une association. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc il y a ça, il y a aussi créer un dossier de sponsoring Mhm. qui est assez complet pour que les gens puissent comprendre ce qu'on cherche et pourquoi. Bien sûr. Il y a aussi créer un compte, un compte bancaire pour l'association, Mhm. donc c'est pareil, c'est pas mal de démarches. Ouais. Euh, Trouver la voiture. Mm. Parce qu'au départ, il faut trouver. Parce que, je le rappelle, hein, c'est leur propre voiture. Oui. Hein, c'est Mm. quand vous faites une course comme ça, on ne vous fournit pas les voitures. Hein. Non.
C'est à nous de trouver la voiture, de l'acheter. Alors soit en notre nom propre, soit au nom de l'association. Après, ça c'est le choix de chacun. Oui. Mais oui, effectivement, ça fait partie des démarches aussi. Trouver une voiture, une 4L. Surtout que les 4L, ça court pas les rues. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine qu'elle se recycle beaucoup de 4L Trophy en 4L Trophy. Hein, enfin, en tout cas pour les 4L de France, quoi. Puisqu'il y en a d'autres dans le monde, mais là, ça complique, quoi. Oui. Et bah oui, du coup, faut la 4L, il faut l'assurer, il faut faire la carte grise, donc tout ça. Et puis, après les démarches aussi, il y a préparer la 4L pour qu'elle puisse aller dans le désert, faire autant de routes, parce que c'est des vieilles voitures. Et puis préparer éventuellement pour dormir dedans, si on veut la préparer comme ça. Ouais, donc vous allez probablement l'aménager un peu. Aménager la 4L pour faire des rangements, parce que pour faire un pseudo garage un peu mécanique, mes couchettes c'est ça. Voilà. Et puis une place pour manger aussi, petite table à quelque chose. Ouais. Ça va être pas mal. Va falloir quand même être assez ingénieux en tout cas pour faire les aménagements. Penser à tout, que ce soit pratique. On se fait des checklists pour être sûr de rien oublier. Et au-delà même de l'aménagement de la voiture, après toutes les démarches liées à la recherche de financement en fait pour ce projet-là. Donc recherche de sponsors, je ne sais pas si tu en avais parlé, mais recherche de sponsors. J'ai parlé du dossier, mais... Et organisation d'événements aussi si on souhaite récolter des fonds. Donc oui, ça fait beaucoup de démarches, beaucoup de formalités administratives pour finalement 12 jours pour une année, quoi. Et c'est pour ça que ça prend généralement 1 an de préparation pour ce raid du 4L Trophy, car il y a énormément de choses à penser. On n'en a pas parlé non plus, mais faire nos passeports, ça va falloir qu'on le fasse rapidement aussi. Les vaccins, donc il faut trouver le temps. Ouais, faut trouver, D'autant plus que c'est pas nos vocations et c'est plein de choses qu'on apprend sur le tas. Oui, bien sûr. Et que voilà, quoi, faut le faire. Oui, pour ceux qui ont déjà fait la course plusieurs fois, parce qu'on peut le faire plusieurs fois. Oui. Donc pour ceux qui ont l'habitude, ça roule après. Mais là, c'est votre première et du coup, c'est pas simple. Et surtout être sûr de rien oublier. Et vous découvrez tout. C'est ça. Ok. Alors, ça coûte beaucoup d'argent. Hein? Alors là, on a établi notre budget prévisionnel. Donc là, on a estimé nos dépenses aux environs de 10 000 euros sans l'achat de la 4L. Parce qu'on a fait le choix d'acheter la 4L en notre nom propre et la mettre à dispo de l'association. Et donc là, on serait aux alentours de 10 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 10 000 euros-là, il y a déjà un peu plus de 3 500 euros de frais d'inscription. Donc qui comprennent déjà notre passage de bateau de l'Espagne au Maroc, qui comprennent aussi toute l'organisation, enfin voilà, les nombreuses personnes qui seront présentes. Toute votre prise en charge depuis Biarritz, quoi. C'est ça. C'est ça, jusqu'à la course. C'est ça. Le bateau, tout ça. Et sans les repas du midi du coup, mais vraiment toute l'assistance mécanique, toutes les personnes qui sont là aussi, même pour veiller au bon fonctionnement en fait du 4L Trophy. C'est ça. Et voilà. Les bivouacs, tout ça, la location des bivouacs et tout. Et tout ça c'est compris dedans. Donc c'est vrai que 3 500 euros. Alors c'est pour l'équipage, c'est pour vous deux, c'est pour le couple. Ça peut paraître élevé, mais du coup, c'est des centaines de personnes finalement la logistique là-bas. Donc, faut payer tout ce monde-là sur place. Je comprends. Et au-delà du coup des frais d'inscription, il y a aussi tous les frais par rapport aux pièces de la 4L à avoir en rechange, puisqu'on va devoir, on a déjà des pièces à racheter de manière générale pour partir avec quand même des pièces en bon état et des pièces de rechange à avoir. Il y a du matériel obligatoire aussi, comme des jerrycans d'essence, des 2 roues de secours obligatoires. Deux. Et il y a d'autres choses aussi. Alors là, j'ai plus en tête comme ça le listing. Des plaques de désensablage par exemple, quelque chose qu'on n'utilise pas chez nous mais qui serait peut-être utile là-bas. Plaque de désensablage. Alors j'imagine une pelle. Quand on est embourbé mais dans le sable.
pour Ouais. mettre sous la roue et que la roue prenne un peu d'adhérence ok. pour pouvoir sortir quand on Oui, est bon, bloqué. j'ai jamais été embourbé dans le sable. C'est pour ça. Peut-être. Ok. Mais- Ouais, donc plein de matériel comme Oui. ça. Ouais. qui n'est pas forcément obligatoire, mais qui est quand même vivement conseillé d'avoir sur place. Tout le matériel de camping aussi à avoir, tout ce qu'on va dépenser aussi pour aménager la 4L, tous les frais aussi liés du coup à la nourriture qu'on doit acheter pour avoir la nourriture, des repas des repas du midi sur place. Les frais liés à la communication et à la pub qu'on va faire si on organise des événements, Bien sûr. l'impression d'affiches, c'est ça, flyers, l'impression ouais, des stickers exactement. aussi à mettre sur la 4L. Et il y a aussi... L'essence. L'essence, oui, j'allais Ah oui. le dire, l'essence de la 4L aussi. J'imagine que c'est un gros Les- budget. Ouais, bah c'est. À part l'inscription, c'est le plus gros budget, Ouais, forcément. Forcément. Au prix de l'essence, et puis vu le nombre de kilomètres qu'on fait, C'est ça, forcément. c'est ça. D'ailleurs, comment ça se passe logistiquement? L'essence, vous l'achetez là-bas ou vous l'achetez en France et vous la transportez? Enfin, comment ça se passe? Ben, on aura toujours un bidon d'essence dans la voiture au cas où Ouais. on tombe en panne. Mais sinon, là-bas, sur place, il y a les camions citernes. Des camions voilà. citernes, Ouais. comme une pompe à, Voilà, ouais. une pompe à essence, Oui. mais Mobile, au cul quoi. du camion, quoi. Voilà. Ouais, C'est ça. Ok. Donc on a vu que ça coûtait pas mal d'argent, pas mal d'argent tout ça. Du coup, comment c'est prévu pour le financer, ce projet? Oui, bah, du coup, il y a plusieurs façons pour financer notre projet. Ouais. D'abord, on va essayer de créer des événements, donc éventuellement des tombolas, des lotos, Ouais. des choses comme ça qui Des pourraient soirées. nous permettre. Ouais, des soirées, Ouais. des spectacles. Ok. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est concret, mais on peaufine les idées qu'on a Ok. là-dessus. Ouais. Donc ça va arriver. Oui, Ça va arriver. oui, prochainement. Ok. ouais. On suivra ça. Oui. Ensuite, on a créé une cagnotte qui est disponible en ligne. Ouais. De toute façon, il y aura le lien en description, hein, évidemment. C'est gentil. Ouais. Et donc le troisième point, c'est les sponsors avec Ouais. les entreprises. C'est le point le plus important pour nous parce que c'est là où il y a potentiellement le plus à gagner pour nous Bien sûr. et pour les entreprises aussi. Et pour eux. Oui. Et pour eux, bien sûr. Donc les sponsors d'entreprise, on peut effectuer des t-shirts par exemple. On a réfléchi à ça. On va essayer de faire des t-shirts avec le nom des entreprises dessus. Ouais, avec les logos de tout le monde, Ouais. bien sûr. Un peu à notre effigie, avec notre logo aussi ou notre nom. On réfléchit à ça. Oui, ou avec la 4L, ou avec... Ouais. Ouais, voir un peu... Des stickers aussi qu'on pourra mettre sur la voiture. Ouais. Donc ça peut être pas mal, surtout qu'on va beaucoup bouger, sillonner un peu la Haute-Marne en 4L. Donc c'est quand même une belle pub, je pense, pour les entreprises. Oui, c'est clair, c'est Parce clair. qu'une 4L, Les entreprises locales... ouais, Ouais. tout le monde la regarde un peu dans la rue parce qu'elle fait un peu de bruit, et puis c'est un peu Ça. atypique. c'est ça. Donc voilà. Et nous, on en parlera aussi sur les réseaux sociaux si on fait des sponsors avec quelqu'un. Donc tous nos réseaux sociaux. On verra comment qu'on fait, on ne sait pas encore comment, mais Oui, on fera quelque chose en tout là-dessus. cas, votre but, c'est en contrepartie d'un sponsoring, de donner un maximum de visibilité Oui. par tous les biais possibles, finalement, aux entreprises qui vous accompagnent. quoi. Ouais. C'est Voilà. ça. À ce propos, si vous représentez une entreprise et que vous souhaitez soutenir Alicia et Lilian, les gaquettes, et les sponsoriser, ou que vous connaissez une entreprise qui serait d'accord et qui serait OK pour les accompagner, faites-le savoir. Donc soit sur leur réseau, soit en commentaire, de toute façon je ferai passer. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, vous pouvez nous trouver sur nos différents réseaux. Donc, on a Facebook, Instagram et TikTok. Ouais. Globalement, notre nom, c'est le même sur les réseaux sociaux. Donc, c'est les Gaquettes en 4L. On essaye vraiment au maximum. C'est important pour nous de partager vraiment cette Bien sûr. aventure avec tout le monde. Et nous, de pouvoir avoir de la visibilité sur nos réseaux aussi par rapport aux futurs sponsors. Aussi. Ça nous tient à cœur en tout cas d'essayer d'être actifs le plus possible. Alors, grande avancée, ça y est, vous avez la 4L. Oui. Ouais, Hein ça y est. Ouais, la nouvelle Donc du jour. c'est tout frais. Ouais. Donc ça y est. Alors, dites-moi en plus. La 4L, on l'a trouvée en fait
dans le sud, c'est le sud par rapport à nous, en tout cas le sud de la Ouais. France, du côté d'Angoulême. On est allé la chercher là, ça fait tout juste une semaine. Voilà, ça faisait quand même quelques semaines déjà qu'on était en recherche active sur les réseaux sociaux, sur Le Bon Coin, les différents sites. Et là, on est Trouver la bonne, ouais. C'est ça, on est Ouais. content d'avoir trouvé notre petite pépite. Ça y est, C'est ouais. ça. Ah, c'est chouette, c'est chouette. D'ailleurs, c'est la seule que vous êtes allé voir ou vous en avez vu plusieurs parce que ça court pas les rues, les annonces de 4L. C'est pour ça qu'on est allé aussi loin pour la chercher, mais Ouais. ouais, non, c'est la première qu'on a vue. Voilà. Oui, parce que Angoulême, hein, c'est ça, du côté d'Angoulême, il y a Oui. combien d'ici? 500 ou 600 Ouais, km, je crois, 600 ouais. km à peu près, quoi. À peu près, ouais. Bah, là, en fait, il y avait quand même pas mal de 4L au niveau de la France. Après, nous, je sais qu'on cherchait une 4L roulante avec un contrôle technique à jour, donc ça limite déjà les choix parce qu'il y en a plein des vieilles à retaper, Bien à sûr. restaurer. Oui, Sauf que pour nous, pièces, c'est des ça. choses comme ça. Ouais. Sauf que nous, pour le coup, c'était pas nos critères. Et en trouver une pas trop chère, parce que c'est de plus en plus coté quand même les 4L, parce qu'il y en a de moins en moins aussi maintenant. Et donc en trouver une pas trop chère, en bon état, voilà, c'était assez périlleux, mais on a fini par trouver et on est très contents. Et donc vous l'avez, elle est assurée, vous roulez avec. C'est ça. Vous êtes venu avec. On est venu avec. D'ailleurs, donc excellent, trop bien, trop bien. Sauf que la première galère est déjà arrivée. Oui. Hein, c'est ça. Donc en fait, pour la petite histoire, vous êtes parti en train pour remonter en 4L. Vous l'avez pris, acheté, Oui. tout allait bien. On est reparti Et là, avec. voilà. Et là, il a fallu rentrer. C'est Oui. ça. s'est pas alors, passé comme j'en prévu. sais pas plus, mais ça s'est pas passé comme prévu. Et ben en fait, donc on est parti d'Angoulême, c'était le samedi soir aux alentours de 19h. Ouais. Donc nous, on était partis pour faire la route. On a commencé à faire pas mal de route, enfin pas mal. On a fait peut-être 1h30, 2 heures de route. Alors, juste 1h30, 2 heures de route, c'est pas à 130 sur l'autoroute. Non. C'est Oui, combien oui. parce que c'est une 4L. Hein, donc, C'est ça. c'est combien à peu près en pointe, enfin. En pointe, en on n'a pas moyenne, testé, mais après en moyenne sur les routes départementales, on est plus aux alentours de 70, Ouais, 75, 80. 80 en ouais. descente, quoi. C'est un peu- ouais, ok. Non mais voilà. Oui, donc 1h30, 2 heures, ok. C'est mais ça. finalement, c'est pas tant de kilomètres, quoi. Bah, au Ouais, début, en fait, quand on a pris la route, on savait qu'on ne prenait pas les autoroutes, Oui. mais on s'était dit pourquoi pas essayer les voies rapides quand même. Donc, chose qu'on a fait quand on est parti, et même pas au bout de 10 minutes, on a commencé à s'insérer sur une voie rapide, et forcément, c'était Une 4 voies, quoi. voilà, Ouais. à 110, À 110, ouais. mais l'insertion était en montée. On n'a pas réussi à aller très très vite déjà, et la montée était même pas finie que le voyant surchauffe moteur s'est allumé, Ah, donc wow. en rouge. Donc là, on s'est dit bon, on prend la prochaine sortie, faut qu'on s'arrête. Ok. Donc là, on s'est arrêté, on a vu la voiture, le liquide de refroidissement vraiment au niveau du bouchon. Voilà, là Ok, ok. c'était assez rare. Donc on a attendu quoi, bien 20 minutes, une demi-heure Qu'elle, que la voiture refroidisse. Ouais. Donc là, on a banni même les 2x2 voies. Et, Oui, on bah est là, bon. t'oublies. Oui, Tu c'est dis ça. bon, hein. Ouais. Finalement, on a essayé, c'est bien, C'est ça. mais on- ça sert à rien. Du coup, Ouais. on est rentré par les petites routes et donc il commençait à se faire tard. On n'avait pas vraiment prévu de logement, on n'avait pas réservé d'hôtel ni rien, puisque on savait pas où on allait s'arrêter pour dormir. Donc on tentait de trouver quelque chose sur la route et pour manger également. Et donc quand on a essayé de trouver un endroit pour manger, donc un McDo, pour que ça soit assez rapide, aux alentours des 23 heures. Ouais. Donc on arrivait tout juste 5 minutes avant la fermeture pour espérer prendre quelque chose à emporter quand même. Et parce que Et, là, vous étiez à pied. La voiture était. Non, Non, on était en voiture. non, hein, vous encore. étiez reparti en voiture. Hein. C'est Oui, ça. ok, ok. Et ouais. là, on était donc dans la Creuse, un peu perdu Ok. au milieu de nulle part, Ouais. dans des petites routes. Ça faisait 10 minutes qu'on roulait sur des petites routes parallèles à l'autoroute en fait. Oui, Et donc on arrive près d'un McDo, sauf qu'on trouve pas spécialement l'entrée. Donc c'était moi qui conduisais en plus, donc moi je m'arrête et sauf que la voiture là elle broute, elle cale, impossible de la redémarrer. On était à 90 mètres du McDo. ok.
Et là, donc, il faisait nuit. On n'a pas eu notre On sort le McDo. soir, Le McDo a été fermé. On n'a pas réussi à réparer la panne de la 4L ni à la redémarrer. Coup de bol, donc là, nuit noire, on voyait plus rien. Coup de bol, on regarde, on était juste au portail d'une entrée d'hôtel. Ok. Donc là, on a poussé la voiture, on l'a garée, on a pris une chambre pour la nuit. Ah oui, poussé quoi. On l'a poussé. Oui, parce qu'elle démarrait pas. Elle ne démarrait plus. Donc on l'a poussé, on s'est garé, on a réussi à prendre une chambre pour la nuit parce que ça nous a quand même pris pas loin d'1 heure pour vérifier, regarder le moteur, etc. sûr. Pour essayer de la démarrer quand même. Oui. C'est ça. Et du coup, là, on a quand même réussi un peu avant minuit à prendre la chambre pour la nuit. On n'a pas pu manger, mais on a essayé de trouver un distributeur pour grignoter 2-3 Oui, parce que vous trucs. étiez à côté du McDo, mais en fait, il a fermé. Il a fermé, il restait 5 minutes entre le moment où on arrivait. Ouais, et... donc le temps de pousser. Ouais. C'est ça. Ouais, ok. Et donc, on a quand même passé la nuit. Le lendemain, À jeun, enfin, sans manger. Ouais, c'est ça. On a quand même pris le petit déjeuner le lendemain à l'hôtel pour quand même remplir le ventre. Ouais. Et le lendemain, donc on a essayé de la redémarrer, impossible. On a essayé de voir avec la dame qui était présente à l'accueil de l'hôtel pour si elle n'avait pas des pinces pour essayer au niveau de la batterie. Mais en fait, c'était pas ça parce qu'on avait les voyants. Et Lilian, après je vais te laisser raconter la suite du coup. Moi, du coup, j'ai essayé de contacter les garages du coin. Ouais. Et puis le premier n'a pas répondu parce que c'était dimanche matin, donc les oui. garages sont fermés. Bah oui, c'est le dimanche. Et le deuxième m'a répondu et forcément il m'a dit qu'il n'était pas ouvert et qu'il n'était pas au garage. Et il m'a dit je vais quand même voir, je lui ai pas précisé quelle voiture c'était, mais il m'a dit je vais quand même voir, vu que vous êtes sur le parking, je suis pas loin, je vais voir. Ok. Donc il est venu, il a regardé, il a pensé que c'était l'allumage de la voiture. Ouais. Et il nous a dit qu'il avait déjà préparé des 4L pour le 4L Trophy. Ouais. Ah bon. Et qu'il s'y connaissait un petit peu C'est avec, bien. du coup. Finalement, c'est la bonne personne. Ouais. C'est ça. Le garagiste qu'il fallait. Ouais. Et du C'est coup, ça. il nous a C'est un dit dimanche. qu'il avait en plus une vieille 4L dans son garage qui était là pour pièces. Ok. Donc il nous a dit je vais aller voir. Donc il est parti, il est revenu. Il a essayé, c'était pas ça. Et donc il nous a dit faudra remorquer la voiture avec l'assistance, voilà, tout ça. Donc il est reparti parce qu'il nous a dit en plus qu'il avait un repas le midi chez ses beaux-parents. Donc voilà, forcément le dimanche, puis nous on comprend, hein, normal. Et donc on a contacté l'assistance et tout ça. Et pendant que j'étais à l'appel... Et alors, attends, je te coupe. Parce que pour l'assistance, la voiture était assurée depuis combien de temps? De la veille. Bah oui, on est d'accord, puisque vous descendiez. C'est ça. Ouais, ok. c'était tellement récent que le dossier de l'assistance n'était pas encore créé. Bah donc oui. on a dû le créer pendant l'appel. Oh là là. Ah, Donc c'était- pendant l'appel de l'assistance, j'étais avec mon téléphone et je reçois un appel du mécanicien qui me recontactait et qui me dit, donc je mets en attente l'assistance et le mécanicien me dit j'avais une autre 4L, je m'en souvenais plus, j'avais une autre 4L chez ma grand-mère, j'ai récupéré une pièce, je reviens et on va essayer ça. Ok. Donc il revient avec les pièces, il prend un petit peu de temps, il les change, etc. Il règle la voiture. Et puis Alicia se met au volant, elle essaye, et puis au bout de 3 coups, elle démarre. Elle démarre. Ouais. C'est ça. Il avait la bonne pièce. Enfin. Oui, C'est- on a vraiment c'est de fou. la chance dans notre malchance fou. d'être tombé à l'hôtel Mais oui. en panne, juste vraiment au pied du portail de l'hôtel. C'est fou. Le garagiste qui se déplace un dimanche, les 4L ça court pas la rue, lui il en a déjà préparé plein pour le 4L Trophy. Bah oui, non mais. enfin, Il ouais. avait la 4L pour pièce dans son garage, il Il a connaissait attendu ça. le midi, mais finalement il vient quand même vous voir. Enfin, C'est ça, c'est et il fou. travaillait pas, il est venu. En plus de ça, pour le coup, il avait été vraiment sympa parce que il a passé bien 2 heures entre le premier appel et puis le moment où il est reparti C'est à chouette, essayer hein. de nous Ouais. aider. Ouais. Donc, C'est- Et du wow. coup, après, on a pu repartir et on a pris la route. Puis tout s'est bien passé jusqu'au bout. l'arrivée. Ouais. Après, plus une panne, plus rien. Une Non. panne, non. Même pas surchauffe de moteur, on s'arrêtait quand même régulièrement Ouais. vérifier et tout ça, mais la voiture roulait nickel. C'est chouette. Mais il fallait un gars, vous êtes tombé dessus quoi. Ouais. C'est ça. Non mais c'est vraiment. On le remercie Wow. d'ailleurs, c'est Mika Meka. Donc, Du coup, il nous a expliqué en plus que ça faisait 2 mois qu'il avait ouvert son garage.
En Et plus, on En a été plus. voir sur Google, effectivement, c'était depuis mars c'est fou. Ouais. 2024. Ouais. C'est fou. Waouh. Eh ben, donc finalement, le premier départ, c'était censé être une galère. Ouais, Puis ça s'est hyper bien fini. Ouais, c'est ouais, ça. Bon, on a eu une autre galère la deuxième fois qu'on a pris la voiture. Ah bah oui, ça n'arrive jamais seul. C'est ça. Oui, bah mais, oui, oui, oui. deuxième fois qu'on a pris la voiture, bon, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a la courroie qui a lâché. Bon, après, c'est juste Une pièce d'usure, quoi. Oui, puis qui se change rapidement, qui coûte pas très cher. Donc, on a quand même pu rentrer jusqu'à la maison. Lilian est allé au garage, a trouvé une pièce similaire et a réussi à la changer. Et C'était là, une maintenant, panne elle roule courante. bien. Oui, Ouais. ouais, oui. Ok. C'est ça. Bah, puis au moins, on apprend à Oui, bien sûr, bricoler sur la à catelle bricoler et dessus. puis Et, oui, oui. à Ouais. comprendre Mm. comment elle fonctionne. Ouais. Et puis, on sera un peu plus prêt pour le 4L Trophy. Ouais, c'est ça, parce que on rappelle les dates, c'est en fin février, 19 C'est février. le 19 février, oui. Bah, nous, on partira départ, un peu. enfin, oui. Oui. Le départ, le village départ à Biarritz. Nous, on partira peut-être le 17, le temps de se rendre à Bien Biarritz, sûr. Puis justement. à au 70 4L, km. sans autoroute. Ça met du temps de Haute-Marne, de Ah, Chaumont, pour oui. aller jusqu'à Biarritz. Hein, Oui, donc, oui. ouais. Tout à fait. Donc c'est une sacrée belle aventure qui s'offre à vous, c'est chouette. Du coup, quelles sont les prochaines étapes là pour vous? Alors là, du coup, les prochaines étapes, globalement, on a encore un petit peu d'administratif à faire, donc au niveau du compte bancaire de l'association. Après, ça va aussi être faire nos passeports, les vaccins Passeport, et les tout vaccins, ça. fameux, ouais. Et du coup, faire la recherche. L'organisation d'événements. Oui, c'est ça, Aussi, l'organisation d'événements, faire la recherche de sponsors et évidemment acheter tout le matériel qu'on aura besoin pour la 4L et pour le raid et préparer la 4L, l'aménagement. Voilà. Donc il y a quand même un gros boulot qui nous attend encore, mais on avance petit à petit. Il faut savoir que je vais suivre l'aventure des Gaquettes tout au long de leur parcours. Donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire en commentaire et on pourra y répondre lors de nos prochaines pauses café. Au pire, partagez simplement votre soutien. Je vous assure que ça fait chaud au cœur. Eh ben merci beaucoup. Un dernier mot avant de conclure. Bah, merci à toi de ton Merci interview. beaucoup, oui, Mais je Tony. vous en C'était prie. super. C'est très gentil. Et puis un petit mot aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, à partager, à commenter, aimer. Voilà, nous ça nous fera plaisir aussi. Et puis aussi les réseaux sociaux de Tony, parce que il mérite de se faire connaître. Et la pause café, c'est vrai. quand même un super concept. Donc C'est vrai. merci beaucoup Tony et n'hésitez pas à vous abonner. Alors évidemment, je vous remercie pour votre bienveillance et votre indulgence. C'était la première. Si vous êtes une structure professionnelle et que vous avez besoin d'aide sur votre communication, et également si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être le candidat idéal pour une prochaine rencontre, jetez un œil dans la description, tout y est. Prenez soin de vous, partagez de la bonne humeur, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine pause café. Allez, bye! Bye. Alors, avant de commencer, le 4L Trophy, alors... Eh bien déjà, on va commencer... Donc, oui, vous l'avez trouvé dans le sud. Oui. Attention, Donc 4 associations sont soutenues durant ce rallye. Donc il y a la Croix-Rouge française par le biais. Et donc créer l'association, ça va nous permettre, comme elle l'a dit, pour les sponsors. Je sais pas où je vais. Une grande aventure qui se... Mais t'es infernal, toi. Voilà. Oui, il faut trouver le temps. En gros, le terrain avant la course et après la course, finalement, il est exactement identique, puisque même s'il y a beaucoup de monde qui est passé dessus, je vais virer la phrase là, parce que je m'enterre. Putain, là, j'ai les zygomatiques là qui. J'aurais pas dû.